une vengeance menant à tous les sacrifices possibles, nous faisant plonger dans les profondeurs de l'enfer. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui, je vais parler d'une série d'animation assez particulière. Cette série sombre n'a rien à envier aux films de gangsters et de vengeance américains. Et pourtant, c'est une série d'animation japonaise, produite par le studio Shuka et réalisée par Hiro Kaburaki. Je parle évidemment de la série d'animation 91 jours. Dans cette série n'offrant aucune concession, se passant dans les États-Unis durant la Prohibition, la loi est celle de la jungle. Seuls les plus forts y survivent, le protagoniste l'a appris à ses dépens. Il décidera alors d'appliquer une vengeance impitoyable sur ceux qui ont réduit sa vie au néant. Ainsi cet homme fera tous les sacrifices qu'il jugera nécessaires pour atteindre son objectif, qu'est la vengeance. Nous verrons alors une nouvelle amitié puissante naître, ainsi qu'un déchirement de celle-ci. Nous verrons aussi une ancienne amitié finir, de manière brutale, au nom de la déesse Vengeance. Le protagoniste ne laisse le doute qu'aux autres. Lui s'en exempte et ne doute pas du bien fondé de son action. Seule son envie de vengeance compte. Le reste n'est que secondaire. Rien d'autre n'a de place dans sa vie. Ainsi, son ancienne amitié se finira lorsqu'il aura décidé que sa vengeance est plus importante que celle-ci. Notre protagoniste entame une descente aux enfers et il compte emmener tous ceux qu'il croise avec lui au fond de ces abysses. Mais il devra faire face à ses actions qui ont fini par faire exactement ce qu'il reprochait à ses victimes. Ainsi, dans cette série d'animation, nous faisons face au côté sombre de l'humain, par la violence, la morale douteuse, et enfin la trahison de l'amitié. Ici, le réalisateur nous montre à quel point un humain peut devenir inhumain, ou trop humain, à vous de choisir selon comment vous voyez l'humanité. Bien sûr, l'auteur n'oubliera pas de proposer des scènes d'action jouissives pour compenser l'ambiance morbide qui entoure la série. Ces deux éléments sont la clé de la réussite de la série. Réussir à proposer des scènes d'action si prenantes tout en gardant par la suite cette ambiance morbide. Un homme, entamant sa descente aux enfers, a décidé que sa justice prévaudrait et qu'il avait le droit de s'arroger la mort des autres. Mais en faisant ainsi, il oublia qu'en regardant l'abîme nous regarde aussi. Ainsi, il devint comme ses victimes, un être immoral. Voilà comment je pourrais résumer cette série. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin des Frères W. Au revoir et à une prochaine.